Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 25 octobre 2018, on va parler du Mi Mix 3 que Xiaomi vient tout juste de dévoiler et qui devient donc le smartphone le plus haut de gamme de la marque. On va voir si les rumeurs disaient vrai et voir aussi ce que ce smartphone a à nous proposer. Allez, c'est parti! Au menu de ce smartphone, on aura le droit à un magnifique écran OLED en Full HD+, qui occupe environ 94% de la face avant, ce qui donne un smartphone qui est presque sans bordure. Alors pas d'encoche non plus en haut de l'écran comme ça peut être la mode en ce moment pour nicher les capteurs photo avant. Xiaomi a préféré utiliser un système coulissant comme on pouvait le trouver sur les anciens téléphones pour laisser apparaître le double module photo de 24 et 2 mégapixels. Le système est manuel et il faudra faire un mouvement du doigt. Alors la première question qui se pose c'est est-ce que tout ceci est fiable? Et j'ai envie de répondre, il y a quelques années on avait tous des téléphones avec un slide et on n'a jamais eu réellement de problème avec. Certains doivent même avoir encore au fond de leur tiroir un téléphone comme ça et dont le système fonctionne encore. De plus Xiaomi annonce une durée de vie de 300 000 slides qui fait que je pense qu'on a quand même le temps de voir venir. Au niveau des autres inconvénients, j'ai envie de dire que pour ceux qui prennent beaucoup de selfies ou qui utilisent beaucoup le capteur avant, ça peut être rébarbatif de tout le temps faire un glissement du doigt pour laisser apparaître les deux capteurs photo avant. Après, de toute façon, une fois que c'est ouvert, on peut prendre plusieurs selfies d'affilée, il n'y a pas de souci pour ça. Et en général, de toute façon, ceux qui prennent des selfies, ils en prennent plusieurs d'affilée. Donc il n'y aura pas tout le temps à l'ouvrir non plus 50 000 fois par jour. Un autre souci qu'il y a sur ce smartphone, c'est donc qu'il ne pourra pas être IP68 ni IP67 à cause du système. Donc il n'y aura pas de protection contre l'eau ni contre la poussière. Donc pour les plus maladroits, ça sera un aspect à prendre en compte. Moi, j'ai jamais eu de souci de ce côté-là, j'ai jamais laissé tomber mon téléphone dans l'eau, mais il faut savoir qu'il n'a pas de protection ni contre la poussière ni contre l'eau. Alors pour les avantages d'un tel mécanisme, donc vous avez bien dû voir, c'est le magnifique design. Ça permet d'avoir un écran qui occupe toute la face avant ou presque toute. De plus, le fait de slider, ça permet de prendre des appels ou d'accéder à certaines applications et ça peut être pratique par exemple en hiver quand on porte des gants et que le tactile répond plus. Pour le reste de la fiche technique, le Mi Mix 3 sera pourvu du processeur Snapdragon 845 comme beaucoup d'appareils haut de gamme, donc niveau puissance il n'y aura pas de souci à se faire. Il sera couplé à 6, 8 ou 10 Go de RAM. Alors 10 Go de RAM ça peut paraître énorme et sans intérêt, 6 Go suffira pour la majorité des personnes et hormis pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter. Et pour un avenir pas très lointain, ça aura peut-être une utilité. L'appareil possède un double module photo arrière de 12 mégapixels chacun, qui a déjà été testé par DxOMark et qui lui a donné le score de 103 points, soit autant que le Galaxy Note 9, ce qui en fait d'après eux un des meilleurs dans la catégorie. Le Mi Mix 3 dispose aussi d'un mode slow motion, qui permettra de faire des ralentis en 960 fps, ce qui est toujours sympathique. En plus, il aura une intelligence artificielle dédiée au traitement des photos et vidéos, entre 64 et 256 gigabits de stockage, qu'on peut augmenter avec une carte micro SD, une puce NFC qui peut par exemple servir pour le paiement sans contact, et il est compatible recharge rapide sans fil, qui sera directement fourni dans la boîte. Contrairement à ce que de nombreuses rumeurs laissaient croire, le capteur d'empreinte ne sera pas niché sous l'écran, mais au dos du smartphone. C'est dommage, mais le Mi Mix 3 aurait sûrement coûté bien plus cher, et chez Xiaomi, ils essayent toujours de garder des prix attractifs. Une version compatible réseau 5G verra aussi le jour courant 2019 en Europe, et il deviendra donc un des premiers smartphones compatibles. Au final, personnellement, je trouve ce Mi Mix 3 très intéressant sur pas mal d'aspects. Le slide permet de libérer le téléphone de l'encoche et des bordures, de proposer un magnifique design, et d'accéder à certaines fonctionnalités, sachant que lorsqu'on actionne le système, on a le droit à une mélodie ou un bruitage qu'on peut choisir dans les paramètres. Mais le plus intéressant, je pense, ça reste le prix de 413 € hors taxe auquel il sera proposé en Chine et environ 500 € avec les taxes auxquelles il sera proposé en France pour la version de base. Comme d'habitude, Xiaomi essaye de proposer le meilleur de la technologie au prix le plus intéressant. Niveau puissance, il n'y a rien à dire, il fait partie des meilleurs, tout comme en photo, vidéo apparemment selon DxOMark. On attendra peut-être plus de tests pour se faire un avis plus prononcé là-dessus. Sur ce, je serais curieux quand même de voir en commentaire ce que vous en pensez parce que je pense quand même qu'à cause du système, ça va rebuter certaines personnes qui vont se dire ouais, un système manuel de slide, c'est peut-être pas très intéressant. Ça fait un peu retour en arrière. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait pour avoir toujours plus de tutoriels, des tests et des présentations d'objets high-tech. De mettre un gros pouce bleu, ça aidera bien ma chaîne à avoir plus de visibilité. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur culturechronique.fr, sur mon Twitter ou sur mon Facebook. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!